Alors ici, vous avez le moulin de Saint-Palais, c'est la carte postale de Saint-Palais, c'est la vue la plus connue à Saint-Palais. Il y a toujours eu ici depuis 600 ou 700 ans un moulin. Et on voit encore les turbines, enfin le canal des turbines et la chute d'eau, puisque c'était une production hydraulique. Il y avait eu une trentaine d'années un projet privé de production d'électricité, ce n'était pas les mêmes enjeux que maintenant, avec la chute. Justement, nous, c'est ce type de projet qui nous intéresse à recenser et pourquoi pas réhabiliter le moulin. Réhabiliter ce moulin à eau sur la B12, mais aussi en trouver d'autres sur les cours d'eau du Pays Basque et de la Navarre pour à terme produire de l'électricité. Voilà l'idée originale de ce projet euro-régional nommé Hydrotipi. Quelles sont les énergies renouvelables disponibles dans l'espace transfrontalier? Cap sur l'Euro-région se rend à Fago-Yaga au Pays Basque Sud et à Saint-Palais au Pays Basque Nord pour faire un état des lieux du potentiel énergétique de l'Euro-région. Dans ce sous-sol, Santiago vérifie les éléments du petit barrage hydroélectrique de Fago-Yaga. Un barrage que sa coopérative goyennaire possède depuis quelques années. Comme d'habitude, à cette époque de l'année, la centrale est à l'arrêt pour entretien. Aujourd'hui, il vérifie la turbine et les niveaux d'huile. Esta central es muy pequeñita, tiene 100 kilovatios de potencia y con 100 kilovatios de potencia solemos calcular que podemos suministrar a unas 200, 300 casas, tal y como las entendemos por lo menos en la zona de Euskadi-Navarra. Une production hydroélectrique locale pour de l'énergie propre et avec le moindre impact possible sur la rivière. Ce type de centrale, c'est ce que recherchent les acteurs du projet Hydrotipi. Goyenner, Nafarcop et INR sont les trois coopératives qui recensent ces moulins à eau en Iparralde, Hegoalde et Navarre. Et s'il y a beaucoup de moulins dans nos campagnes, peu seront sélectionnés. Il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut regarder. Donc, tout d'abord la hauteur de chute, le débit de la rivière, l'état du moulin, est-ce qu'il est en ruine, est-ce que le barrage est en bon état. Ensuite, pas mal de caractéristiques environnementales aussi. Il faut voir s'il y a besoin de faire une passe à poisson. Et en fait, le but, c'est de faire un peu un mix et de voir si, avec tout ça, le projet est réalisable ou pas. Le but est de trouver 2 ou 3 moulins dans chaque région et les remettre en état. L'objectif, c'est la production d'énergie renouvelable locale. Ensuite, on n'a pas d'objectif vraiment de puissance ou comme ça. C'est vraiment sur les sites existants, et voir s'il y a des choses qui sont faisables. Déjà un petit projet de 30 kW ou 50 kW, ce serait déjà une production non négligeable d'énergie. Sa coopérative, GoENR, cherche à développer les énergies renouvelables au Pays Basque. Et finalement, des possibilités à l'échelle locale existent. Le but, c'est de développer des projets dans différentes sources d'énergie. Donc, par exemple l'hydroélectricité, sinon le photovoltaïque. On a déjà développé de premiers projets sur des collectivités, de photovoltaïque au sol sur d'anciennes décharges, donc sur des terrains pollués. Il y a aussi le bois énergie qu'on essaye d'étudier. Donc c'est voilà, par exemple remplacer des chaudières fuel sur certains sites pour utiliser du bois, et du bois qui proviendrait de filières locales, donc par exemple de la forêt d'Irati. L'Euro-région Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre a une diversité de paysages et de géographie. Entre cours d'eau, mers, montagnes et forêts, les sources d'énergie renouvelable sont nombreuses. Encore faut-il s'y intéresser et les essayer. Comme à Montricou, là-bas, entre Biscaye et Pays Basque, c'est la force des vagues se cassant sur une digue qui fait tourner les turbines, un centre d'expérimentation unique qui démontre depuis plus de 10 ans son potentiel. 16 turbines qui produisent de l'énergie continuellement, de quoi alimenter 100 logements toute l'année. Lo que nos ha permitido es demostrar, hacer un proyecto pionero que en el mundo hasta entonces prácticamente no existía, ¿vale? Con multiturbina y conectado a red, no existía en el año 2011. Y al final, pues bueno, es una planta que estamos operando de forma comercial. En cuanto a rendimiento, evidentemente la tecnología no está suficientemente desarrollada para que sea competitiva a día de hoy frente a otras para llegar al mercado y para poder desarrollar este tipo de tecnologías de forma masiva, pero de eso se trata, ¿no? En estos 10 años
hemos adquirido conocimiento, se ha podido desarrollar tecnología para, pues, en ese camino hacia la comercialización, ¿no? Énergie des vagues, des courants ou des marées, du vent sur terre ou mer, du soleil ou des rivières, nos régions foisonnent de perspectives, notamment au niveau de l'océan. Avec des centaines de kilomètres de côtes, l'Eurorégion se prête bien à la mise en œuvre des énergies renouvelables marines ou Blue Economy. C'est le but du projet Renovables. Il intervient pour renforcer la cohésion territoriale de l'Eurorégion autour des énergies renouvelables marines, avec comme objectif d'améliorer la connaissance mutuelle et la communication entre les entreprises et les institutions de recherche sur ces 3 territoires. Le projet Renovables s'inscrit véritablement dans une dimension interdisciplinaire, car l'idée c'est vraiment de faire dialoguer à la fois les sciences de l'ingénieur mais aussi les sciences humaines et sociales sur la construction des politiques énergétiques transfrontalières. Le potentiel semble immense, mais encore faut-il l'adhésion de tous pour faire avancer l'usage de ces énergies. L'énergie marine ne peut pas se limiter à un simple questionnement technique. Aujourd'hui, on peut voir, notamment autour de l'éolien, que cette technologie quand même est source de controverses, de questionnements. Donc l'importance des sciences humaines et sociales, des sciences politiques, de l'économie, de la sociologie est aussi nécessaire pour vraiment que les populations locales puissent s'approprier ces projets, de construire des projets de territoire. Et je pense que c'est très important que Renovables et que les projets énergie marine, ce sont des projets qui émanent des citoyens, des citoyens et des territoires. Relever le défi de la transition énergétique et écologique sont des projets que tout le monde doit entreprendre à son niveau. J'insisterai aussi l'importance de l'autoconsommation individuelle, l'importance des projets citoyens. On peut voir que ça se développe en Europe mais aussi en France. Le développement des projets partagés, des associations comme Enercop ou Énergie Partagée permettent aussi une meilleure appropriation de ce type de projet autour des énergies renouvelables. Donc je dirais que ce sont des outils d'action publique qui permettent à la population et au territoire de mieux s'approprier encore une fois ce type de technologie. L'objectif de l'Eurorégion est d'atteindre, d'ici 2030, près de 45% d'énergie renouvelable dans notre consommation.